Nous gardons ceux qui ne pourront pas, justement dans nos pensées, dans nos prières, et nous voulons aussi encourager le corps du Christ. Nous voulons encourager aussi ceux qui cherchent la vérité à consulter le message qui sont dans notre site et aussi dans les comptes YouTube. Mais nous encourageons surtout les gens à lire la parole de Dieu et aussi à poser des questions s'il y en a. Alors, comme le frère Evolis l'a bien dit, nous allons quand même terminer ce que nous avons commencé avant d'embrasser notre sujet de mercredi, donc sur les alliances et la doctrine. Donc, nous avons parlé d'un grand sujet sur le mal. Alors, il fallait arriver à la conclusion. Nous allons compléter cet enseignement parce que nous ne voulons pas laisser des zones d'ombre. Parce que quand on parle du mal, souvent, on peut considérer que le péché aussi en fait partie. Or, ce n'est pas toujours le cas, bien qu'il y a un lien que nous allons nous apercevoir. Souvent, on fait la différence entre le mal en tant que souffrance, en tant que misère qui frappe l'humanité entière, en tant que les épreuves que nous pouvons endurer étant dans ce monde. Et dans ces épreuves, on pourrait même ajouter les tentations. Mais il y a le mal comme racine de tout le mal, donc qui est le péché. Et c'est de cela, justement, que nous allons aborder ce soir pour que nous puissions avoir une image complète de ce qu'est le mal et aussi l'origine ou les origines de tout cela. Parce que il ne faut pas confondre et surtout pas croire que l'origine du péché serait le Dieu Tout-Puissant. Alors nous allons vite commencer par un exemple simple. Croyez-vous à la théorie de la découverte et l'invention du feu par l'homme? Alors, cette théorie de l'invention humaine, l'invention du feu par l'homme est enseignée dans les universités et même dans les écoles secondaires. Vous comprenez que ça fait partie de plusieurs théories, y compris la théorie sur l'évolution de l'homme avec un ancêtre commun qui serait le singe. Donc, c'est une théorie à la lumière de la parole de Dieu que nous pouvons classifier clairement dans la liste des inventions humaines, mais sous forme de tissus de mensonges. Et ce sont des tissus, ce sont des théories toutes faites par l'humain pour expliquer l'origine de l'homme et aussi les progrès de l'homme. Alors, invention du feu, ça ne passe pas vraiment, mais si on peut dire découverte peut-être, mais pas du tout invention. Ce n'est pas que les humains ont créé le feu, ce serait tout à fait faux. Comment peut-on inventer ce qui existe déjà? Mais par contre, on sait que dans la préhistoire, il est vrai que les humains ont appris comment domestiquer le feu. Et ils ont aussi appris l'utilisation du feu, et cela, sans nul doute, a contribué pour les progrès de la science et des civilisations. Je crois qu'une fois que l'homme a domestiqué les feux, a compris différentes manières d'utiliser les feux pour son progrès, pour son existence, je crois que les humains, les hommes de la préhistoire, ils ont poussé un grand ouf. Parce que les crudités dans le domaine de l'alimentation, par exemple, ils ont commencé à cuire les aliments et bien d'autres choses, à s'échauffer et beaucoup d'autres biens qu'ils ont découverts. Mais le feu, on sait très bien que la foudre est tombée
et il pouvait y avoir un feu de forêt, ou la fumée, ainsi de suite. Il y a d'autres exemples qu'on peut prendre dans ce sens-là. Donc nous comprenons par là que la création ou l'invention du feu n'est pas à mettre sur les humains. C'est une théorie qui est fausse, fallacieuse, mais c'est plutôt le Dieu créateur. Nous voyons les éclairs, nous voyons à travers la foudre par exemple, les tonnerres, toutes ces choses-là, ça peut produire du feu. Mais l'homme a appris à un moment donné comment faire le feu, comment arriver à avoir le feu, soit en prenant des gros cailloux, ainsi de suite. Et voilà, donc, le feu est utile pour les humains depuis que l'homme a su domestiquer le feu. Mais en même temps, le feu peut provoquer des désastres et des catastrophes humaines, que ce soit dans la nature, que ce soit parmi les humains. Nous savons que le feu de forêt peut causer et peut détruire des hectares de forêt, et même ça détruit l'oxygène, les plantes, même les habitats. Nous avons appris l'éruption volcanique en République démocratique du Congo. C'est un volcan de Nyiragongo qui est entré en ébullition. Alors, il y a eu déplacement des millions et des millions de populations, et beaucoup, cela a créé cela a provoqué des morts et des souffrances. En ce moment, il y a des familles qui sont dans la désolation, mais la plus totale. Ça, c'est du feu qui jaillit d'un volcan. Donc, il y a le mal dans l'essence de la souffrance. Il y a le mal dans l'essence de la misère. Il y a le mal dans l'essence aussi des maladies. Mais il y a des choses qui ont double et triple sens. On peut trouver du bien dans ce sens-là lorsqu'on utilise le feu pour les progrès de l'homme, ou lorsqu'on utilise le feu pour chauffer des maisons dans des pays froids comme le Canada. Sans le système de chauffage dans les maisons, je crois qu'une grande partie du Canada sera inhabitable. Bien, maintenant, regardons le lien entre le mal dans l'essence générale et les péchés. Jean chapitre 5, nous n'allons pas tout lire, mais vous connaissez, c'est l'histoire de ce qui se passe à Jérusalem, près de la porte des brebis, où il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui avait 5 portiques. Alors, je vais demander à un lecteur ou une lectrice de nous lire ce texte à partir de verset Jean chapitre 5, à partir de verset 6 jusqu'au verset 14, inclusivement. Jean 5, 6 à 14. Jean 5, verset 6 à 14. Jésus les dit coucher, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et s'est mis à marcher. C'était le sabbat. Ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a rendu la santé, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche? Mais celui qui avait guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu devant la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as trouvé la santé,
ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Parole du Seigneur. Merci, frère Kerli. Alors, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, quelque chose de pire, ça peut être le mal. Ça peut être quelque chose du mal. Quelque chose de pire, ça ne peut qu'être quelque chose de mal. C'est vraiment une chose mauvaise. Une pire des choses qui peut arriver à l'être humain. Alors, on voit ici les liens entre le péché qui est la racine, justement, de tous les maux, et le mal. Mais ce mal-là peut être tout ce que nous pouvons penser. La maladie ou la pauvreté et toutes sortes d'affaires, justement, qui peut détruire la vie humaine ou qui peut rendre difficile notre vie ici-bas sur terre. Une infirmité, par exemple. Alors, un autre exemple, c'est dans Jean chapitre 8, il s'agit d'une femme et qui était aussi malade. Regardez Jean 8, verset 11, je vais les citer rapidement. Non, ce n'est pas celle qui était malade ici. Ici, c'est la femme adultère. Bon, vous allez me dire, je ne voudrais pas suggérer que l'adultère, ou si vous voulez, l'impudicité est une maladie dans ce sens, mais une maladie, mais spirituelle, pas physique. Au moins, on est clair là-dessus. C'est une maladie qui touche l'âme, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Ils disent, c'est plus fort que moi. J'essaye de m'arrêter, de ne pas aller dans ce sens-là, mais je sens toujours comme si mon corps m'épouse. Mais en réalité, c'est un vice, c'est une maladie de l'âme. Alors, Jésus est en face d'un groupe de gens qui accusent cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et au verset 11, à partir du verset 10, alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne n'est condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Donc nous voyons aussi ici Jésus fait allusion avec ne pêche plus. Parce que tu as failli passer au trépas. Parce que cette femme a failli à risquer la lapidation. Et vous savez, la lapidation conduit à la mort, une mort atroce d'ailleurs, et une mort dans la souffrance atroce, et c'est pénible, ça fait mal, même ceux qui assistent à cet événement. Et donc, mais ici Jésus dit, je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche plus. Alors, il y a d'autres exemples, plutôt positifs, c'est le cas de l'aveugle né, toujours dans Jean chapitre 9, on a ces exemples-là. C'est Jean chapitre 9, guérison de l'aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, vous voyez, ici c'est un exemple positif qui montre que quelqu'un souffre, il est atteint par un mal physique, mais tout de suite, le peuple juif qui connaissait la loi de Moïse, ils ont fait un lien avec les péchés, même pas de cet homme. Ça pourrait être le péché de ses parents ou même de quelqu'un de sa famille, alors pour qu'il soit né aveugle. Mais Jésus met les choses au clair, il dit non, 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 c'est pour que la gloire, les œuvres de Dieu se manifestent. Donc il y a un lien entre le mal en général et la racine du mal qui est le péché. Alors, on peut se dire, comment ça se fait que la racine aura pour origine un être X et parfois le mal en général, les effets ou l'adversité peut avoir pour origine un être qui est plein de bonté, qui serait par exemple Dieu, tandis que la racine du mal aura pour origine le diable. Ben, c'est ce que nous allons voir. Donc, Hébreux chapitre 3,
versets 12 à 13 exhortent les chrétiens à la fidélité. Alors, je demande encore à celui qui a sa Bible ouverte de chercher Hébreux chapitre 3 et le verset 12 à 13, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucune de vous ne s'endurcisse pas la séduction du péché. Voilà, donc c'est un peu comme l'exemple du feu qu'on a pris au début. Je ne dis pas que le péché c'est le feu, mais ici, Dieu en créant l'homme, déjà en Deutéronome, Moïse qui a reçu les instructions de l'Éternel, en Deutéronome chapitre 29, Deutéronome chapitre 30, vous allez voir que Moïse, en s'adressant au peuple, leur dit, voici, je mets devant vous le bien et le mal, mais aussi la mort et la vie, tout cela est là. Donc, mais choisissez la vie afin que vous viviez. Parce que si vous choisissez le mal, si vous choisissez de désobéir à Dieu, vous allez certainement mourir. Donc le texte est là. Donc c'est l'Éternel qui parle. Parce que Moïse n'est qu'un prophète. Il rapporte ce que Dieu a dit. Et on sait que la loi est venue pour que le péché abonde. Donc, l'exhortation des Hébreux montre que les humains, un être humain peut s'endurcir. Il peut se détourner. C'est là où maintenant l'origine, la paternité du péché qui est la racine du mal, qui est véritablement à l'origine de tout ce qui peut frapper les humains dans le sens de l'adversité va entrer en compte. Parce que pour que l'être humain se détourne du Dieu vivant, pour que l'être humain choisisse de désobéir à Dieu, il y a un acteur. Et cet acteur-là, la Bible l'appelle comme étant le grand séducteur. C'est un adversaire de l'homme, des humains. Donc, son nom, on le connaît. Et la parole de Dieu l'identifie comme étant le père du mensonge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va tomber sur les humains comme ça, du ciel, paf. Non, non, non. Lui, il a un objectif. Il est le séducteur. Alors, il doit séduire l'humain. Il doit utiliser les astuces pour séduire le cœur de l'homme afin que l'homme puisse aller justement vers ce mal qui est le péché, qui est la cause de tout au fait. Parce que tout va se gâter après. Alors qu'avant, tout était net. La relation entre les humains et l'Éternel et Dieu était correcte. Adam et Ève dans les jardins d'Éden, on le sait. Mais il a fallu que ces grands séducteurs, cet adversaire de l'homme, qui s'appelle Satan, Jean chapitre 8, verset 44, le père du mensonge, puisse entrer, puisse venir avec ses séductions. Alors dans 1 Jean chapitre 3, verset 7 à 8, 1 Jean chapitre 3, verset 7 à 8, ça commence par petits enfants. J'aimerais qu'on lit les textes, s'il vous plaît. « 1 Jean 3, 7 à 8. » Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, quand le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 7, 8. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons écouté. Donc, la vraie histoire, en ce qui concerne l'origine du péché, c'est que cet adversaire
ne se présente jamais sous son vrai visage lorsqu'il s'approche des humains. Même si on ne les voit pas, mais il se présente. Si ce n'est pas lui-même, il a toute une conglomérat, toute une armée des anges déchus. Il peut aussi utiliser les humains. Mais le point ici, c'est que cet adversaire ne va pas se présenter sous son vrai visage aux humains. Pourquoi? C'est un séducteur. Il se déguise. Et il ne se déguise pas n'importe comment. Il se déguise sous une forme, mais la plus séduisante. Un ange de lumière. Donc, un faux vrai. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11 le dit clairement. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Pourquoi est-ce qu'il se déguise? C'est pour nous faire tomber dans le péché. Il ne se déguise pas pour nous faire voir son beau visage. Il embellit tout. C'est pour que nous puissions tomber dans les panneaux. Donc c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui est très, très fin dans son caractère et il veut atteindre son but. C'est pour cela qu'il est redoutable. Il est redoutable parce que il ne vient pas sous son vrai visage. Il ne vient pas avec le visage d'un menteur. Non, 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 il mélange tout. En fait, il vient avec des astuces. Voilà pourquoi il est redoutable. Et il est redoutable parce que la plupart des humains, nous ne les reconnaissons pas pour ce qu'il est vraiment. Et ça, c'est vérifiable parmi nous les humains aussi. Lorsque vous ne reconnaissez pas la personne pour ce qu'il est vraiment, parce que nous ne pouvons pas voir à l'intérieur de celui qui est en face de nous, cette personne devient redoutable pour vous. Parce qu'il a un agenda. Il vous veut du mal au fait. Mais, gentil avec vous, la sourire jusque là. Mais, c'est comme ça que le diable agit. Selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Alors, gentil, il faut faire attention. C'est un séducteur. Il faut être vigilant. Il faut vous accrocher aux Écritures. Parce qu'il veut vous faire tomber. Écoutez, il est redoutable. Il fait croire même aux gens qu'il n'existe pas. D'après un sondage, la grande majorité des êtres sur la terre ne croient pas à l'existence du diable. Comme à l'existence de l'enfer aussi. Donc, vous voyez, c'est grotesque de sa part. Parce qu'il existe bel et bien. Il le sait d'ailleurs. C'est grossier que ce père du mensonge arrive à faire croire au monde qui n'existait pas. Il est une invention des humains. Une histoire toute faite. On lui a donné des sabots, des cornes et une queue. En réalité, il y a des humains qui ne croient pas à l'existence du diable. Imaginez entre nous les humains, tu vois quelqu'un qui est en face de vous, un être humain, mais tu ne crois pas qu'il existe. Ah, pour moi, lui, celui-là, il n'existe pas. Vous connaissez ces langages-là. Alors, celle-là, mon voisin là, ma voisine là, pour moi, il n'existe pas, il est mort. Et pourtant, la personne existe bel et bien. C'est la même chose que certains font avec les diables. Mais, ce n'est pas innocent. C'est lui-même qui fait croire aux gens qu'il n'existe pas. Et il y en a qui sont tombés dans ces panneaux. Mais c'est un mensonge, parce qu'il existe. Alors, le péché, qui est la racine de tout mal, qui pousse les gens par la séduction à désobéir à Dieu, voilà le grand mal.
Parce que nous pouvons tomber dans les pièges de croire que la maladie, oh là là, c'est ça vraiment. Non, 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 s'il y a quelque chose que j'ai et que je ne veux pas, c'est la maladie. Non. S'il y a le mal dans notre société, c'est le péché. Et il y a un séducteur. Il ne s'agit pas seulement de regarder votre prochain. Il ne s'agit pas de vous limiter seulement à regarder le méchant, mais le grand séducteur, vous l'oubliez. Il y a un grand séducteur, le diable. Alors, c'est le péché qui nous a été amené par le grand séducteur, le père du mensonge, qui fait que l'humain est tenté à désobéir au Dieu d'amour. Donc c'est un si grand mal, le péché. Et nous ne le dirons jamais assez. Écoutez, quelque chose qui est arrivé, qui a chamboulé le monde complètement. Hein? Alors qu'avant tout était, il y avait l'harmonie. L'harmonie entre Dieu et ses créatures. Mais depuis que le péché est entré, tout est parti à l'envers. Alors nous ne devrions pas, dans ce 21e siècle, minimiser ce mal qui est le péché. Ni celui qui a la paternité, le grand séducteur, le serpent ancien, ni minimiser le diable et son action. Par de faux raisonnements, l'homme qui est séduit va chercher à faire quoi? 3 choses, et même plus. L'homme qui est séduit par des faux raisonnements, parce qu'il est séduit par les séducteurs, il va commencer à chercher à justifier le péché. Tout péché est justifiable. Nous allons voir quelques exemples. La première que le monde utilise souvent, c'est tout le monde le fait. C'est la défense parfaite pour défendre les péchés. Écoutez, tout le monde le fait. Tout le monde pêche. Il n'y a pas de juste. Donc, c'est justifiable que tu pêches aussi. Que je pêche aussi. Et en plus, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Donc, cette astuce-là, les diables l'utilisent pour pousser les humains à désobéir à Dieu. Et jusqu'au retour de Jésus, ça sera ainsi. Et ceux qui vont se laisser piéger comme ça, se retrouveront de l'autre côté, au retour de Jésus. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On sait tous que cet argument, que tout le monde pêche, c'est de l'exagération pure et simple. Dans la tête de celui qui est déjà, au fait, corrompu, séduit. Tout le monde pêche, c'est vrai. C'est un argument pour se laisser traîner dans la boue du péché. Alors que Christ est déjà mort, alors que la parole de Dieu est là pour nous éclairer. En tout cas, pas dans la bouche d'un enfant de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu et qui vit dans la miséricorde de Dieu. Même s'il nous arrive de trébucher, mais jamais on utilisera ces faux, au fait, ce mensonge du diable que tout le monde pêche. Alors donc, tout le monde pêche, pêchons. Péchons et mourons, au fait. C'est ça ce que le diable veut. Un autre astuce du diable, c'est ce n'est pas si grand, ce n'est pas si mauvais que ça, ce n'est pas un si grand mal, le péché. Si vous avez des raisonnements comme ça, sachez que il y a un mal, mais sévère, qui est tapis devant votre maison, devant votre couche, devant votre cœur. Comme c'était le cas de Caïn. Dieu lui a dit, fais attention. D'ailleurs, les chants que le frère Evolus a choisi aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. C'est un chant qui nous instruit. Parce que ça dit, ne laisse pas le mal te dominer. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Mais si tu as dans la tête, tout le monde le fait, ou bien tu as dans la tête, ce n'est pas si mauvais que ça, ce n'est pas un si grand mal, le péché que moi je commets. Alors, on classifie les péchés.
les petits péchés, les péchés moyens et les péchés mortels. Tout est relatif. Même dans le péché. On a tenu la laideur du péché. Non seulement on justifie les péchés, mais on les classifie. Et souvent, le diable arrive de nous faire dire « Je vais les faire que cette fois-ci. Je ne les ferai que cette fois-ci. Après, je mettrai un terme. » Donc, c'est tellement une pente glissante la manière que le séducteur s'approche de nous alors que nous avons considéré le mal peut-être que les autres font, ou le mal en tant que calamité, famine, ou tout simplement la mort qui peut frapper comme à cause d'une pandémie. Mais il y a un si grand mal qui frappe notre monde. C'est la prolifération et la bêtise du péché. Prenons par exemple pas seulement les girons, mais lorsque dans une société, les gros mots sont utilisés, mais à flot. On sacre. On est en train de lever le poing contre Dieu. On est en train de blasphémer au fait. Et il y a aussi les péchés qui sont légalisés dans les sociétés modernes. Ah, c'est ça le plus grand mal. C'est ça aussi qui nous apporte des conséquences que nous essayons de solutionner par des petits moyens ou par... Non, écoutez, si nous voulons respirer l'air frais de Dieu, nous devons apprendre à lui obéir. Sinon, il arrivera que c'est Dieu lui-même qui dira « Je vais exterminer ce monde parce qu'il ne m'écoute plus. » Je ne dis pas c'est ce que Dieu va faire, parce que le Rédempteur est déjà venu. Mais nous étudions, nous avons parlé du mal, mais maintenant nous touchons la racine de tout le mal. Et c'est lui qui en est l'instigateur. Alors, un autre truc qu'il nous apporte, c'est quoi? Nous pensons que le jugement sera fait selon ce que les autres font ou ne font pas. Non. Le jugement ne sera pas fait comme ça. La Bible dit Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Le fait que le grand monde font telle chose ou ne font pas, n'adorent pas, ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu et de son Christ, ne signifie pas que le jugement sera atténuant. Non. Ça ne signifie pas que Dieu va prendre en compte que non, c'est toute une génération qui m'avait rejeté. Non. Alors, voilà un peu, nous venons pour ne pas, parce que nous n'avons pas voulu que l'instigateur, nous puissions lui donner un espace où il va rester tranquille. Non, il fallait le démasquer parce que il est véritablement celui qui a œuvré, qui a travaillé, qui continue à travailler pour amener le plus grand nombre. Mais grâce à Dieu, heureusement que l'évangile, Jésus-Christ, comme le frère Kerli a bien lu, est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors c'est pour cela que l'évangile est prêché, afin que, alors que nous étions dans l'esclavage du péché, l'évangile, c'est un message qui nous promet la liberté en Christ. Mais les péchés produisent l'esclavage. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Là où le péché triomphe, il n'y a que des esclaves. Il n'y a pas des hommes libres et des femmes libres. Il n'y en a pas. Les péchés nous trompent. Oh, la liberté. Nous avons acquis notre liberté en 1968.
nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Non, c'est un mensonge. Lorsque le péché domine, les vices et les passions, les péchés règnent en maître. Et tous ceux qui sont dominés par les péchés ne sont que des esclaves. Mais si les fils vous affranchissent, alors vous serez réellement libres. Le péché promet le bonheur, mais il mène plutôt à la déception, au remords, à la souffrance dans le corps et à l'amertume dans l'âme. On a des exemples de ceux-là qui ont péché, qui ont cru pouvoir trouver une reconnaissance et même le bonheur dans leurs actions. On sait comment est-ce que ça s'est terminé. L'un est allé se pendre. Pourquoi? Le péché produit le remords et même des idées suicidaires après. Alors qu'avant de commettre le péché, on croit qu'on va se réaliser. Finalement, je vais devenir libre ou je vais trouver mon compte. Non, ça ne marche pas. Alors, nous venons de découvrir aussi les tentateurs, selon Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Donc, nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour rien. Il est venu pour nous secourir, justement. Il est venu pour que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin pour faire face à cette situation. Au fait, en conclusion, puisque tous les hommes sont pécheurs et qu'il n'y en a aucun qui n'a pas fauté devant Dieu, qui n'ait transgressé sa loi, tous, nous avons transgressé la loi de Dieu. Personne ne peut échapper dans ce sens-là. Mais attention, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7, verset 24 à 25. Jésus-Christ est la grande solution du problème du péché. Il est le remède à cette maladie spirituelle et morale. Le péché, c'est une maladie spirituelle et morale en même temps, qui atteint tous les hommes responsables devant Dieu. Pas les bébés, mais les hommes responsables devant Dieu. Mais Jésus, parce qu'il est mort sur la croix, c'était pour nous délivrer de la culpabilité du péché. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'expiation du péché par son sang. Donc, en Jésus-Christ, nous pouvons devenir l'habitation du Saint-Esprit. Voilà la vraie délivrance qu'il nous accorde, parce que la puissance du péché, selon Galates chapitre 5, versets 22 à 25, n'aura plus d'effet dans notre vie. Mais par contre, nous allons glorifier Dieu pour cette délivrance et nous allons attendre la résurrection de notre corps pour la gloire de Dieu. Mais nous devons y tenir. Nous devons être fermes. Nous ne devons pas oublier notre adversaire. Nous ne devons pas non plus les laisser tranquilles. Nous ne devrions pas essayer de nous jeter les responsabilités seulement les uns les autres. Non, non, non. Nous devons savoir que ça vient de lui. Et nous devons lui résister. Si tu ne reconnais pas ton adversaire, comment est-ce que tu vas lui résister? Résistez au diable. Soumettons-nous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alors le message que le monde a besoin d'attendre, c'est ce que Pierre a prêché. C'est ce que nous prêchons. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38.
Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à frère Révolus. S'il y a des questions, nous pouvons prendre quelques questions avant de terminer. Je vous remercie. Recording stopped.